imagine as I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear, no, I can't help but to hear an exchanging of words. What a beautiful wedding, what a beautiful wedding, says a bridesmaid to a wedding. Yes, but what a shame the poor groom's bride is a whore. I chime in with a haven't you people ever heard of closing the damn door? No, much better to face these kind of things with a sense of we'll all look at it this way. I mean, technically our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va laisser faire les beaux cheveux. Je vais tout de suite attaquer la palette Norvina de Anastasia Beverly Hills. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais eu aussi hâte de recevoir une palette. Pour ceux qui savent pas, Norvina, c'est la fille de Anastasia. C'est pas ça son vrai nom. Je sais pas c'est quoi son vrai nom, mais en tout cas. Donc dans cette vidéo-là, je vais me concentrer plus sur les yeux. J'ai déjà appliqué toute ma base et mon teint, puis mes sourcils, c'est pour ça que j'ai l'air un petit peu bizarre. Si vous voulez savoir mon opinion sur la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills, continuez de regarder la vidéo. C'est ma première palette d'Anastasia Beverly Hills. J'ai jamais essayé leur fard à paupières. La palette est en velours, c'est super doux, c'est vraiment cute. En plus c'est mauve. Ceux qui me connaissent savent que c'est ma couleur préférée, le mauve. Quand on ouvre la palette, il y a un miroir, puis un pinceau dans le bas. Il y a 14 couleurs. Première rangée, ce sont toutes des couleurs métalliques et très crémeuses. Quand j'ai fait les swatchs, j'ai trouvé que c'était vraiment... Au toucher, sont très crémeuses, c'est fou. Puis la deuxième rangée, ce sont toutes des couleurs mates. Il y en avait que la texture était plus douce et légère que d'autres. La couleur Soul était plus sèche. Alors d'autres, des produits de beauté, c'est toujours inscrit juste ici. Combien de temps le produit va être bon. Après 18 mois, il faut jeter la palette. Mais bon, qui le fait? Pas moi. Le pinceau qu'il y a dans la palette est à deux embouts. Il y a un côté plat, plus fluffy, puis un autre côté pour estomper le creux de l'œil. C'est sûr que je vais l'utiliser, voir s'il va bien. J'ai oublié de vous dire, le prix est de 65$ canadiens. Je l'ai pris sur le site de Sephora. Je pense que j'ai tout dit ce qu'il y avait à dire sur la palette. Maintenant, je vais l'utiliser! Dans le pinceau qu'il y a dans la palette, j'applique la couleur Base partout sur ma paupière. Comme vous voyez, elle est très poudreuse. Elle paraît pas vraiment parce que c'est pas mal la même couleur que ma peau. Ensuite, j'applique la couleur Volatile partout dans mon creux en faisant des mouvements circulaires. Puis j'estompe avec un pinceau propre. Avec le même pinceau, je mets la couleur Soul exactement au même endroit. Avec un pinceau à estomper, je prends la couleur Passion que je concentre dans mon V externe que je ramène dans le creux. Désolée, on voit pas très bien. Je prends la couleur Drama avec mon doigt que j'applique sur la moitié de ma paupière. Ensuite, la couleur Celestial que j'applique sur l'autre moitié. J'estompe les démarcations avec un peu de couleur Drama. Sur un pinceau plat, je prends la couleur Dreamer pour l'appliquer dans mon coin interne. J'ai trouvé que cette couleur-là s'émiettait beaucoup. Donc, il faut vraiment pas en prendre beaucoup. Il faut presser, sinon ça fait pfff. J'ai juste allé appliquer un petit peu de fond de teint sur les côtés de mes yeux. Je voulais vous montrer l'état de la palette après avoir utilisé les couleurs. Comme vous voyez, c'est très poudreux. Pour moi, ça cause aucun problème. J'aimerais ça essayer la couleur Love. Je crois que je vais mettre ça tout en dessous de mes yeux, mais je sais pas si ça va être beau. Je trouve ça beau, mais ça manque un peu de dimension. Je prends Drama sur un pinceau crayon que j'applique sur la moitié du ras de mes cils et je l'estompe après.
Avec le même pinceau plat de tantôt, je prends Wild Child que je vaporise un spray de Mario Badescu, j'applique sur le bas de ma paupière vers le coin interne. Je vais aller finaliser les yeux, puis je vous reviens pour vous dire mon opinion finale. Donc ça, c'est le résultat final avec les faux cils. J'ai beaucoup d'allergies en ce moment, donc j'ai vraiment eu de la misère à mettre mes faux cils. Fait que c'est pour ça qu'ils sont pas parfaits, je le sais. Je trouve que c'est une super belle palette de fard à paupières. Toutes les couleurs que j'ai utilisées s'estompaient super bien ensemble. Les couleurs sont magnifiques. Je peux autant créer un look dramatique qu'un look de tous les jours. Ce que j'ai fait aujourd'hui, je crois que ça serait plus un dramatique. C'est pas quelque chose que je porterais à tous les jours, mais c'est assez simple à faire. Ça m'a pris vraiment pas beaucoup de temps à faire. Les couleurs s'estompaient tellement bien ensemble que c'était vraiment pas difficile à travailler. Si vous débutez dans le maquillage, ça serait vraiment une bonne palette pour vous. J'adore tout ce qui est dans les teintes de mauve, donc c'est vraiment la palette que j'attendais puis que je suis vraiment contente d'avoir. C'est sûr que je vais m'amuser encore plus avec. Comme je vous ai dit, les couleurs sont très poudreuses, mais pour moi, c'est vraiment pas un problème tant que tout s'estompe super bien. C'est sûr que la palette est en velours, donc ça va se tacher très vite. J'ai déjà des taches dessus. J'ai remarqué que la couleur Soul et la couleur Love, ils ont un petit peu de brillant dedans, mais ça fait qu'ils s'estompent mieux que s'ils avaient été toutes mat. J'ai remarqué que quand je pressais sur les fards à paupières métalliques, ils se défaisaient comme en miettes, mais c'est normal, c'est ça que ça fait quand les fards à paupières sont super crémeux. Je vous la conseille fortement si vous aimez le mauve comme moi et si vous n'avez pas de couleur dans ces teintes-là. C'est sûr qu'il y a des couleurs assez basiques comme celui-là, celui-là et celui-là. Je les ai déjà dans d'autres palettes, mais pas nécessairement de cette formule-là. J'ai déjà hâte de la réutiliser. Je pense que je vais faire une autre vidéo pour vous montrer que je peux faire un look naturel avec cette palette-là. Parce qu'à première vue, elle peut faire un petit peu peur avec ces teintes de mauve. C'était tout pour la vidéo. Faites un j'aime si vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'aimerais savoir si vous allez vous la procurer ou si vous avez changé d'opinion en écoutant ma vidéo. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Bye! Faites un j'aime si vous connaissez ce groupe de musique.